Cette vidéo aussi va concerner donc comment faire un petit tableau euh, dans un tableur pour rechercher les composantes parallèles et perpendiculaires du poids. Parallèle par exemple par rapport au plan de Newton qui est le plan incliné et perpendiculaire par rapport au plan la perpendicularité du plan incliné. Donc si vous voyez le vecteur en rouge, comment trouver les composantes de vecteurs en rouge et en bleu dans un tableur. Alors pour ça, vous prenez un tableur quelconque. Alors il y a plusieurs méthodes, plusieurs laboratoires qu'on pourrait faire là-dessus. C'est de tester, par exemple, bien sûr, pour différents poids. Alors pour différents poids, bien sûr, vous mettez la masse, l'angle d'inclinaison. Voilà, l'angle d'inclinaison, vous mettez par exemple un angle de 30 degrés, une pente de 40, 45 et voilà 60. Voilà, ça c'est bon. Alors les masses, vous pouvez mettre différentes masses. 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi comme laboratoire, c'est toujours pour des angles différents, mais regardez pour la même masse. 10, 20, 30, 40, etc. Bon, voilà. Non, je m'excuse, justement, c'est la même masse. C'est 10, 10, 10. Voilà, je m'excuse. Voilà, donc vous faites pour des masses différentes et pour... Alors, maintenant, vous avez calculé bien sûr le poids, parce que ça concerne le poids. Hein, vous avez calculé le poids, hein, qui est m fois g. Alors ici je prends le g qui vaut environ 30. Je m'excuse, je raconte une bêtise, qui vaut 10 mètres par seconde carré, à la place de 9,81 mètres par seconde carré, ou voire, bon, je peux mettre une autre unité qui est le newton par kilo. Voilà. Donc et ça je peux le mettre par exemple ici, G égale, et je vais mettre 10 newtons par kilo. Et là, je peux calculer grâce à ça le poids. Je fais tout simplement 10 fois ce 10-là. Bien sûr, et ce 10-là, je fais Shift F4 pour le bloquer. Et puis, je peux tirer. Voilà, le poids, j'ai les différents poids qui sont ici. Bon, je peux faire la même chose ici. Si ce n'est que là, il y aura 0, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur de masse. Donc, on ne sait pas calculer de poids ici. Ou la valeur de masse vaut 0. Donc il calcule un poids de... Voilà. Donc on a à chaque fois pour 100, 200 newtons, 300 newtons. Et là, je vais calculer la force parallèle. C'est la composante parallèle au plan. Que je vais appeler force parallèle. C'est la décomposition du poids en force parallèle et en force perpendiculaire. Qui sont tous les deux en newton. Hein. Le poids est en newton. Les forces parallèles et perpendiculaires sont tous les deux en newton. Voilà. Ils sont tous les deux en newton. Et donc je calcule la force en rouge qui est parallèle, et la force au plan incliné bien sûr, et la force en bleu qui est perpendiculaire au plan incliné. Alors pour un poids constant, bien sûr, je vais garder pour le même poids, et puis je vais faire pour des changements, chaque fois pour des degrés différents, je vous ai dit lesquels degrés, j'ai pris ici, voilà, 30, 40, 45, 60 degrés. Alors il ne faut pas qu'il y ait glissement non plus, il ne faut pas que ça glisse. Hein. Bon, pour ça, il faut prendre un corps suffisamment rugueux qui va tenir encore à 60 degrés. Sinon, s'il glisse, à ce moment-là, vous prenez des plus petits angles. Plus petits angles. Voilà. Alors, évitez des roulettes parce que ça va vite se déplacer. Alors, on va calculer la force parallèle. Alors pour ça, il faut aller chercher le sinus. Le sinus de 30 degrés. Alors ici, si je mets pas, je vais remettre le sinus ici, la fonction sinus est en radian. Donc je vais faire fois pi sur 180 pour avoir en degrés. Comme ça, bon, j'ai bien 0,5. Et bien sûr, multiplié par
le poids qui est 100. À partir de là, je peux tirer, dont 2 vaudra 0, c'est normal. Alors je peux prendre les valeurs à 2 décimales. C'est suffisant. Et puis vous faites tout simplement la force perpendiculaire. La force perpendiculaire, ben, c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est un cosinus de l'angle, bien sûr, 30 degrés, mais mis en... je dois mettre en degrés. Donc je pi divisé par 180. Voilà. Alors bien sûr, fois le poids, qui est de 100 newtons ici, et que je vais formater avec 2 décimales directement. Et de cette manière-là, je peux tirer. Voilà, et donc là, vous avez les valeurs, un tableau de valeurs avec différents angles d'inclinaison. Avec la force parallèle et la force perpendiculaire, ce qui est demandé. Par rapport, bien sûr, à un poids donné. Alors, je pourrais mettre un intitulé, bien sûr, en disant que la première partie, ben, c'est pour différentes masses. Hein. C'est les composantes vectorielles du poids pour différentes masses. Hein, petit a, c'est composantes, voilà, composantes vectorielles, c'est-à-dire f parallèle et f perpendiculaire pour différentes masses. Alors que le petit b, enfin grand B, c'est composante vectorielle, donc f parallèle et f perpendiculaire, pour une même masse, mais des angles d'inclinaison différents. Bon, ici, je pourrais mettre même, pour même un même angle d'inclinaison, pourquoi pas. Pour un même angle d'inclinaison, voilà, ça c'est pour le même angle d'inclinaison. Alors, sinus de 30, ça fait un demi, hein. C'est pour ça que vous avez la moitié. Voilà, c'est la moitié. Alors, si vous voulez reconstituer le 100 par rapport à 50 et 86, vous aurez compris que vous allez chercher le module. Hein. C'est 50 au carré plus 86 au carré. J'ai un petit problème. Égale 50 au carré. Ah, ça ne va pas. Égale 50 exposant 2. Ah, il l'a pris là. Plus, bien sûr, 86 exposant 2. Bien sûr, il faut aller chercher la racine carrée qui est racine. Ah, ça fait bien 100. Donc je dois reconstituer bien sûr le vecteur P de cette manière-là. Donc vous voyez que à partir du poids, je peux trouver les composantes parallèles et perpendiculaires, mais à partir des composantes parallèles et perpendiculaires, je peux trouver le poids. On retrouve le poids.
Bon, l'angle d'inclinaison, bien sûr, c'est en degrés, hein. L'angle d'inclinaison est en degrés. La masse, c'est en kilogrammes. Le poids, bien sûr, vous avez compris que c'est en newton. Force parallèle en newton. Force perpendiculaire en newton. Et le poids, bien sûr, on retrouve le poids ici en newton. Je vous remercie.